Voilà, alors bonsoir à tout le monde. J'ai le plaisir de venir présenter ce master. Peut-être juste une petite précision, je pense que vous avez aussi plein de questions à poser déjà aux personnes qui sont intervenues, donc on va encore faire maintenant un deuxième cas d'innovation, et ensuite bien sûr vous aurez l'occasion de poser des questions, que ce soit à nos étudiants Inokik, à des entreprises comme Felco ou Colorix, ou ensuite le cas qu'on va voir avec RTS. Vous allez vous dire, mais encore un master, un deuxième master, pourquoi il y a tant de masters à la HESSO? Alors le thème c'était la HESSO relève le défi de l'innovation. Alors ce master c'est un MAS, et des fois c'est un petit peu compliqué, on se dit, mais un master, c'est égal à un master comme on a vu celui d'Inokik. Alors juste pour faire simple, on dira que le master Inokik c'est une formation de base, c'est plutôt pour nos jeunes, pour nos juniors comme on dit, et un master, un MAS, Master of Advanced Studies, c'est une formation continue, donc c'est ouvert aux cadres en emploi. Avant, on avait une durée d'environ 1 année et demie pour faire un master comme celui d'Inokik. Pour les cadres en emploi qui vont venir faire ce master, c'est environ 2 ans et demi. Et durant ces 2 ans et demi, ces cadres en emploi vont pouvoir se former sur différents sujets, dont l'innovation, dont on va parler maintenant avec un cas concret, après avec un cadre justement qui nous vient de la RTS, du département sport. Donc c'est une coproduction aussi de la HESSO Valais et de la Haute École d'Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud. Peut-être juste pour démarrer un petit défi, comme nos étudiants rentrent de Chine, bientôt ex-étudiants, vous savez ce que c'est le Yinqing? Qu'est-ce que ça veut dire Yinqing? Non? Alors, Yinqing c'est l'abricot d'argent, mais en fait c'est la traduction du Jinko. Alors c'était un petit clin d'œil parce que quand on est avec mon collègue vaudois, quand on devait trouver une illustration pour ce master, je me dis avec les Valaisans, il va sûrement nous amener une feuille de vigne. Et puis ça allait faire un petit challenge, les Vaudois, les Valaisans, est-ce qu'on va prendre une feuille de vigne ou pas? Et puis je suis arrivé avec le Jinko, j'ai dit tiens ça illustre bien un petit peu ce qu'on doit aujourd'hui en tant que manager. Le Jinko c'est un arbre comme vous savez qui a une longue durée de vie. Et pour préparer, donc l'abricot d'argent, c'était aussi un petit clin d'œil, l'abricot est aussi valaisan, donc quelque part il y avait un lien avec le Valais, donc en tant d'origine. Un deuxième petit défi pour vous aujourd'hui, si je vous dis innovation et Jinko, je me suis dit tiens je vais voir, est-ce qu'il y a des gens qui s'inspirent du Jinko pour innover? On a vu avant tout plein d'idées avec des services en lien avec la vigne, avec les futures applications pour les ongles qui vont démarrer lundi. Je me suis lancé un petit défi, je me suis dit tiens, est-ce qu'il y a des gens qui innovent en s'inspirant du Jinko, et je suis tombé sur des designers italiens qui viennent de lancer un produit il y a quelques années. À votre avis, ils ont laissé quoi comme produit, ces designers italiens, si vous avez vu en 3 secondes? Pardon? Une lampe? Non? On est dans une école de design, alors qu'est-ce qu'ils ont inventé en s'inspirant du Jinko? Un crayon. Pardon? Crayon. Un crayon, non? Quelque chose de flexible, indestructible, évolutif, systémique. Toutes les qualités de nos futurs managers de demain, flexibles, indestructibles, et ben ces Italiens, ils ont inventé un parapluie qui s'est inspiré du Jinko, et ce parapluie, il est censé être flexible, justement, indestructible, systémique, avec des produits complètement naturels et renouvelables, et j'ai trouvé ça intéressant comme symbole un petit peu aussi de ce qu'on veut faire en termes de, aujourd'hui, quand on forme nos cadres, c'est vraiment aussi d'arriver à avoir stimulé cet esprit de créativité, et puis d'arriver à des qualités qui sont aujourd'hui nécessaires pour être un manager. Donc voilà, le Jinko Umbrella, c'est un petit peu le petit symbole que je voulais amener en termes de créativité et d'innovation. Ce master, il est divisé en 4 grands modules sur ces 2 ans, et les 2 modules dont on va parler spécialement après avec le cas exemplaire de RTS, c'est surtout sur la partie du management de l'innovation et du management de la transformation. Donc, pourquoi on a lié ces 2 choses? Les 2 premiers modules sur la première année sont plus orientés sur les fondamentaux, assurer la base, la qualité et la performance. Ensuite, la 2e année est orientée vraiment sur ce rôle de comment on devient un cadre innovant, comment on instaure une culture de l'innovation, une culture qui va souvent être liée au changement et à la transformation. Donc innover c'est bien, mais après il faut aussi arriver à amener ce changement et des fois des transformations nécessaires au sein de l'entreprise. Donc c'est pour ça que toute la 2e année est orientée vraiment sur ces 2 axes, innover, transformer. Donc dans ce CAS en management de l'innovation qui dure à peu près un semestre pour nos cadres qui viennent faire cette formation,
On a des outils que vous avez vus avant avec les exemples que nous ont montrés les étudiants. On va faire un petit peu, si vous connaissez tous maintenant un peu le business model Canva de Pigneur et Osterwalder. Le modèle d'affaires est toujours au centre un peu de ce processus d'innovation, et après on va faire un peu le zoom in et le zoom out. Le zoom out, c'est voir un peu les éléments stratégiques, la concurrence, qu'est-ce qui se passe autour, faire de la veille. Et le zoom in, si on veut innover, comme l'ont bien montré nos étudiants, c'est d'aller voir le client, d'aller à son écoute, d'aller collecter des idées, collecter des insights, pour ensuite faire du développement de produits, mais du développement aussi en lien avec ce consommateur, ce futur client ou ce futur utilisateur. Donc tout le cursus qui dure un semestre sur cette partie innovation est vraiment orienté sur l'innovation modèle d'affaires, zoom out, zoom in, les éléments stratégiques et les éléments surtout de conception de produits et de services. Alors ici, vous avez quelques intervenants. Dans nos intervenants, on a des gens de la HEG, des professeurs de la HECSO, des HEG, mais on a aussi des intervenants externes. Petit clin d'œil aussi à Elmar Mock. On a toujours chaque année le plaisir d'aller chez lui dans sa petite fabrique à lui d'innovation à Vienne, qui est toujours un moment très sympathique et aussi très inspirant. On a aussi instauré la notion, avant vous avez parlé, on a fait l'idéation dans un chalet. Et c'est vrai que des fois, il faut sortir un peu du cadre. Donc, les formations continues, on avait l'habitude de dire oui, on vient le vendredi, le samedi, on fait une journée de formation et on repart ses choix. Maintenant, ce qu'on a fait, c'est que depuis 2 ans, on a instauré dans chaque semestre une espèce de camp. C'est-à-dire qu'on prend nos cadres, nos 15-20 cadres, qui sont tous originaires de Suisse romande, et on va. Alors, le InnoCamp se déroule au Technopôle à Sierre, et ça veut dire que pendant 3 jours, on reste sur place, on loge sur place. Et on ne fait que ça, créer des idées, essayer ensuite de les confronter à des clients et ensuite de prototyper de l'innovation. Donc on a instauré depuis 2 ans maintenant cette idée de InnoCamp qui s'insère dans la formation. Et je mentionne aussi la partie transformation, parce qu'après vous verrez avec l'illustration via Marc Buller de la RTS que l'innovation, quand il faut l'amener dans l'entreprise, c'est aussi étroitement lié à ce processus de change management, de transformation, transformer. Il faut non seulement amener l'idée, le nouveau service, mais ensuite il faut amener les personnes, les collaborateurs au sein de l'entreprise à faire ce pas. Et chaque innovateur doit être aussi quelque part un leader, développer sa capacité de leadership, sa capacité de communication, et ça c'est surtout ce qu'on travaille dans cette deuxième partie de notre année de formation, dans ce management sur la transformation. Et là aussi on a instauré l'idée de camp, on a fait un leader camp pour dire qu'il faut sortir un petit peu aussi, et là on les a fait sortir un peu plus loin cette fois. On n'a pas été au chalet, on n'a pas été au Technopôle de Sierre, mais cette fois, on a décidé d'aller jusqu'au Portugal en partenariat avec Equites. Et ça, c'était le sujet d'un autre first qu'on a fait récemment, où là, on teste vraiment pendant 3 jours, notamment avec l'aide des chevaux, cette capacité à devenir leader et un acteur de changement pour implémenter justement des innovations au sein de l'entreprise. Voilà, ça, j'aimerais aussi associer les 2 autres personnes qui sont responsables avec moi de cette formation, Béatrice Giraud et Daniel Amrain, pour la partie surtout qualité et performance. Et puis, je vais passer tout de suite la parole à Marc Buller, qui va justement illustrer comment il a parcouru cette formation à travers notamment quelques exemples. Et je trouvais que cette citation illustrait bien les propos qu'il va maintenant nous amener. Voilà, merci.